Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 18 janvier 2025 et je viens aujourd'hui pour répondre à ma sœur, pour nous comme moi, qui est Isis et que j'ai vu une fois de plus sur un panel. Elle était chauffée à blanc comme ça là. Elle était chauffée à blanc et son sang n'a fait qu'un tour quand elle a vu que Brice Clotaire Oligui qui joue à ses côtés, à ses petits côtés, enfin je dirais pas, c'est oui, à ses petits côtés lesbrouf, où il vient montrer devant toute la place du monde que monsieur est un sportif aguerri, alors que bon, il pouvait faire ça dans une salle tout à fait hermétiquement fermée et encadrée avec ses gardes du corps. Oumarambura Isis, Nijinao, je suis d'accord avec toi. Pairu Ivos Vabla, Mudiambu et Brice Lothaire Oligingema et Rouvar devant Batubotsu, Akvalo Sport devant tout le monde. Mais tu sais, j'ai analysé Vos Now un peu en Pounou pour te dire que j'ai analysé, je suis une experte en analyse de vidéos et des lives qui peuvent Ah, je suis une experte en analyse des vidéos euh, qui peuvent passer quelque part. Donc, c'est pour te dire que... euh, qu'est-ce qui se passe là? Oh Seigneur Jésus, j'espère qu'il n'y a pas un problème. Donc, je te disais que, tout ça, là, j'étais en train de te dire que oui, je suis une experte en matière d'analyse des vidéos et des images qui peuvent être diffusées. Hein. Ça, c'est aussi une spécialité de ma personne. C'est aussi un talent et un don de ma personne que Dieu m'a donné et que intellectuellement aussi j'ai. Tu vois ce que je veux dire, non? Oui, le décryptage et l'analyse des vidéos, ça me connaît très bien. Donc, nous allons parler de la vidéo de Brice Clotaire Oligui qui était en train de faire son sport devant tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire, non? Bon, il avait envie de se montrer et il y avait d'autres qui étaient en train de mater ça. Parce que ici, là où je vis, on dit, bon, je vais aller mater. Ça veut dire, je vais aller regarder. C'est le, comment on a dit ça? C'est l'expression et le langage bordelais. Oui, je vais aller mater un peu ce qui se passe sur la place. Donc, il y avait des badauds, hein, c'est-à-dire qu'il y avait du public, parce que c'est ça le français, il y avait des badauds qui étaient en train de passer, il avait envie d'être vu, Mwanonguchi. Amaron que batu botsu, bak murengis. Oui. Amaron que batu botsu, bak murengisa, nane vaille le sport. Tu vois ce que je veux dire, non? Mais il était aussi en train d'envoyer, j'ai compris dans l'analyse de cette image, euh, de cette, euh, de cette vidéo qui a été distribuée dans les réseaux sociaux et que, dans le réseau social, pardon, et que le monde entier a vu à profusion, c'était aussi pour renvoyer un message aux activistes de l'Occident en disant regardez, je bombe le torse, regardez comment je suis fort, regardez comment je fais mon sport athlétique, regardez comment je suis athlétique, regardez comment je fais mes abdos, regardez comment je fais mes élongations, regardez comment je fais mes étirements. Il avait besoin de se montrer, alors que celui-ci a du président. Il a toutes les salles de sport du Gabon à sa disposition. Wana tsan nan la oligi anumbu wenda akba le sport là-bas. Tu vois ce que je veux dire, non? Et puis bon, il veut montrer aussi à des grosses femmes que oui, à des femmes qui sont un peu, qui ont une surcharge pondérale, que bon, mettez vos sports, mettez, mais il n'avait qu'à distribuer. Ça peut être une très bonne communication parce que le sport, c'est très bien pour la santé. Ah oui? Le sport, c'est très, très bien pour la santé. Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi, je voyais mon papa, il me disait comme ça à 18 heures, quand il avait le temps de se sortir un peu de son, comment dire ça, de son, quand il avait une, comment je pourrais dire ça? Anyway,
quand il avait un trou dans son emploi du temps et qu'il pouvait se libérer de ses obligations professionnelles un peu à temps, il venait à 18h me chercher à la maison. On garait la voiture devant la poste parce que les bureaux de Zachary Miboto, qui était son patron, les bureaux, puisque mon papa était le conseiller technique de Zachary Miboto, oui. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Ce qui vaut le directeur général. Vous voyez le poste de conseiller. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, qu'on ne vienne pas beaucoup parler parce que le jour, je vais me déchirer avec certaines personnes, ça va être grave. Macron va même sortir pour venir dire, siffler la récréation pour dire, hey, ça suffit, laissez la petite là tranquille. Oui, le jour que je vais me déchirer avec certaines personnes. Il garait la voiture devant la poste parce que les bureaux du ministère de la Communication se trouvaient au-dessus de la grande poste de Libreville. Je ne sais pas ce que ça en est devenu. Bouf. Je fais comme ça. Bouf. Donc, tu peux toujours envoyer tes messages, mais tu es inconnu au bataillon. Donc, moi, non, Goudji. Mon papa venait me chercher comme ça quand il avait un trou dans son emploi du temps. Il pouvait se libérer un peu de ses obligations professionnelles. Il venait me chercher à la maison puisqu'on n'habite pas loin. Il venait me chercher à la maison et puis on commençait notre footing. À petite foulée. Tac, 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 tac. Ensuite, on allait faire une plongée à la plage puisqu'on habite le bord de la plage. Là, le bord de mer n'est pas très loin. On est au bord de l'eau, on est au bord de la plage. Donc, on allait faire une petite plongée parce que mon père adorait beaucoup le nager. Et il m'incitait toujours à le faire. Il me dit, c'est très bien pour ça détend et c'est bien aussi pour la colonne la colonne vertébrale et pour les lombaires et tout. C'est très, très bien. Donc, on allait à la fin se jeter. Vous voyez, j'enlevais ma tenue sportive parce que je mettais mon maillot en bas parce que je savais qu'on allait finir à la plage. Donc, j'enlevais mon maillot, j'enlevais mon pantalon de sport et mes baskets. Ensuite, poum, on faisait on se jetait à l'eau pour faire quelques petites élongations comme ça au niveau de l'eau et on sortait. Et on n'avait pas besoin que le monde entier, les caméras du monde entier viennent nous filmer. Dieu seul sait que les caméras, je suis la fille d'un journaliste et que les caméras ont toujours été là. Mais elles étaient discrètes. Oui. Et c'était dosé. Hey, maman Nangaï, c'était dosé. Quand elles devaient être là, quand elles devaient apparaître dans notre vie, elles apparaissaient. Et quand elles ne devaient pas apparaître, elles n'apparaissaient pas. Vous voyez ce que je veux te dire, non, moi non goûte isis. Kabo, bris le terre au ligingema, erondu, las, nana, éveille le sport aux activistes et puis à celles qui sont de grosses femmes. Oui, celles qui ont surcharge pondérale. Tu vois, non? Oui. Mais ça pourrait être une éducation, ça pourrait être un message véhiculé. Il pourrait véhiculer un message et il n'a pas besoin de venir comme ça en plein air pour le faire. Il peut le faire aussi bien dans une salle et inviter même ses ministres à chausser leurs baskets, à chausser leur tenue de sport et à venir faire du sport. Vous savez ce qui s'est passé quand on est parti au mariage en Arabie Saoudite? Après toutes les festivités qu'on a eues, parce que les festivités ont duré 5 jours pour le mariage de notre ami qui s'est marié comment dire ça, en Arabie Saoudite. Je rigole parce que le papa est très angoissé en ce moment. Il est très angoissé. La dernière fois, il est parti à l'église, on a vu les caméras sur lui. J'ai dit, oh papa, ça va aller, ça va aller. Il est tellement inquiet. Il est tellement inquiet. Oh, il est tellement inquiet. J'ai dit, oh papa, ça va aller, oh, ça va aller, papa. Je t'envoie un message, ça va aller. Nous sommes en prière là-dessus. Il n'y aura rien, oh. Il n'y aura rien. Mais vous savez, Dieu dit dans sa parole que s'il y a des gens, quand demandez, je vous donnerai. Mais il faut savoir demander. Il faut savoir présenter ses prières devant Dieu. Pas doure diabi. Ou vos na nyambi, arouvert. Pas oure diabu tsone. Anyambi, arouvert. C'est de la manière dont tu demandes. Même à ton père ou à ta mère. C'est de la manière dont tu demandes que tu obtiens. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Si tu demandes mal, on ne va pas te donner. Tu vois ce que je veux dire, non? Et puis Dieu regarde aussi à ce qui est central, c'est ton cœur.
voyez ce que je veux dire, non? Oui, ça, c'est très important. Donc, je tenais aussi à rassurer notre cher papa qui est devenu, qui a un beau-fils maintenant saoudien, que non, ne t'inquiète pas, nous allons continuer à rester et je crois que elle va rester en prière. Maïda, elle va rester en prière toute sa vie. Elle sera chrétienne toute sa vie. Elle va continuer à prier. À, elle a donné sa vie au Seigneur, donc elle ne peut pas être non, 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 ce n'est pas possible. Donc Dieu sait pourquoi est-ce que, regardez, Marie Faïkon, elle est bien mariée à un musulman, mais elle n'a pas dévié pour autant. Elle est toujours restée chrétienne. Elle n'a pas changé son prénom. Elle est toujours Marie Faïkon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, papa, ne t'inquiète pas. Souvent, Dieu fait des plans comme ça. Dieu vient mettre quelque chose. Parce que si Dieu ne voulait pas, et si Dieu avait vu un danger dans ce mariage, papa, il n'allait pas accepter que ta fille aille se marier dans une famille royale saoudienne. Tu vois, non? Voilà. Donc, j'étais en train de dire qu'on a eu les festivités pendant 4 jours, 5 jours. Après les festivités, là, le prince nous a donné rendez-vous dans une salle de sport. Il y avait les caméras sur nous. Il a dit, oui, on va organiser un moment sportif et c'est un moment éducatif aussi. On va aller faire notre sport parce que moi, je fais mon sport. Moi, je fais mon sport tout le temps. 2 fois par semaine, je suis en salle de sport. Oui. Et donc, on est allés tous faire le sport pour pouvoir détoxifier un peu tout ce qu'on avait mangé et tout ça. Oui. On est allé faire notre sport, on était dans notre petite tenue de sport, bien comme il faut. Chacun avait mis ses trucs. Moi, j'avais mis mes trucs échancrés. Comme j'aime bien mettre mes trucs échancrés dans la salle de sport, c'est ouvert, c'est liberté. Vous voyez ce que je dis, non? Il a dit, ne vous gênez pas. Quand on est dans la salle de sport, chacun s'habille selon ce qu'il a envie de se mettre. Parce que c'est comme ça en Arabie Saoudite. Chacun met ce qu'il veut. C'est un endroit clos. Vous voyez ce que je dis, non? Il n'y a pas d'exhibition. C'est-à-dire, on n'est pas au dehors parce qu'on est couvertes, nous sommes des femmes. Quand on sort et tout ça, nous sommes couvertes. Mais là, dans la salle de sport, ils ont fait bien les choses. La loi a fait que non, chacun se met à son aise. Donc, on était à notre aise. On était en train de faire les sports. Les caméras étaient là devant nous. Les gardes du corps aussi étaient là. Mais on a fait très bien notre sport. On s'est détoxifié comme il fallait. Il n'y avait pas de souci. Mais Oligui et Rondoulas, Nane évaille le sport hein, pour montrer à qui, je ne sais pas. En attendant, il pouvait inviter ses ministres, notamment le ministre du sport. Tous les ministres devaient être là. Vous vous souvenez, le général, il y avait un général là. Oh là là, j'ai oublié son nom, paix à son âme. Je vais trouver son nom parce qu'il est parenté avec ma mère. Ce général-là avait fait une marche. Il avait fait une marche, il avait décidé de faire une marche avec toute son équipe pour marcher depuis la montagne sainte jusqu'à la... Jusqu'où? Jusqu'à la présidence. Il partait d'un point de la montagne sainte jusqu'à la présidence à pied. Tous les caméras étaient fixées comme ça sur eux. Oui. C'est un général du feu président Omar Bongo. Ça, je me souviens de ça. Parce que c'est un parent, c'est un oncle à ma maman. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Donc, si Oligui a envie vraiment de se faire mater, mais il n'avait qu'à demander à ses ministres de commencer à chausser des baskets aux pieds, des tenues de sport et de venir faire des petites élongations, des petits étirements et tout, et tout, et tout, et tout. Attention, il faudrait que le médecin soit là. Parce qu'on ne va pas faire du sport comme ça. Oligui, quand il fait le sport là, il a un médecin qui le suit. Il est suivi par un médecin. Il est suivi par un médecin. Vous voyez le luxe, non? Parce que ici en Occident, là, c'est comme ça se passe. Tu ne décides pas de te lever comme ça pour aller faire du sport. Non. Il faut d'abord passer à une visite médicale. On prend d'abord toutes les constantes, on prend le tensiomètre passe sur toi, on prend ta tension, on écoute bien ton cœur, on fait un petit examen et ensuite on dit, allez, c'est bon, tu peux aller faire ton sport tranquillement. C'est en préventif. C'est en préventive. C'est la prévention. C'est comme ça se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui. Celle qui aura, c'est-à-dire le jour où il va décider de faire ça, qui demande à chacune d'aller prendre, d'aller se faire poser un tensiomètre. Ensuite, on prend la tension,
on regarde tout ce qui se passe, ensuite elles viennent faire leur sport. Il aurait pu lancer ça pour permettre à la population, aux grosses femmes qui mangent, qui passent leur temps à manger les niemboués, les sauces lourdes tout le temps. Bon, le niemboué, c'est pas très bien pour le cœur, hein? Pour tout ce qui est vasculaire, les sauces graines et tout ça, machin, c'est pas très bon. On peut manger ça une fois par mois, mais faut pas que ça soit tout le temps, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Donc, là, Isis, Nima Ouaoula, tu as bien parlé. Tu as très bien parlé. Parce qu'il a envie qu'on le mate. Il a envie de se faire mater. Il a envie qu'on le regarde. Mais s'il a envie de faire ça, il peut bien organiser ça. Il peut bien lancer ça. Parce que le sport, c'est la santé. Faire du sport bien transpiré, c'est-à-dire que une sédation qui sort bien, tu suppures bien, tu transpires bien, c'est très important. Aller faire du sport, un peu de longation, tac, des étirements, le matin, s'étirer. Les gens en Afrique comme ça, ils se lèvent. Bon, ceux qui sont croyants font leur prière, mais après c'est bon. Non, tu fais ta prière, ensuite tu fais quelques mouvements de sport, tu t'étires, tu fais bien des mouvements, tu es là et tout. C'est très important. Et surtout, mettez-vous des soutiens, mettez-vous des armatures, des soutiens qui vous tiennent bien la poitrine, parce qu'il ne faut pas que la poitrine se balance comme ça, c'est très important. J'ai vu l'affaire de Oima avec la journaliste, la poitrine qui se balançait dans tous les sens. Non, vous avez vu ma poitrine, non? C'est bien tenu, bien attrapé. Vous voyez comment c'est tenu? C'est bien tenu. Ça, regardez, quand je bouge là, est-ce que vous voyez ma poitrine se balader dans tous les sens? Non. Donc, ici, sous le reste. Tu as eu raison d'être chauffé à blanc comme ça et de venir répondre à Oligui pour lui dire que non, là, ce n'est pas le moment de se faire mater, c'est le moment de prendre des bonnes décisions. Je viens répondre aussi à certains individus pour leur dire que bientôt les autorités françaises vont mettre des doutes sur vos actes de naissance, vous qui venez du Gabon, à cause de l'affaire Laurent Sondon. Ah oui, je viens vous répondre immédiatement. Je viens vous répondre immédiatement que bientôt les autorités françaises vont mettre une loi, un cadre par rapport à vos actes de naissance, vous qui venez du Gabon, parce qu'il y a un bazar pas possible au niveau des actes de naissance et par rapport aussi à l'affaire, à cause de l'affaire dont nous parlons actuellement, qui fait beaucoup de bruit sur l'affaire Laurent Sondon. Les Français vont être très regardants. Je tiens à dire ici que, souvenez-vous de quand ma petite princesse de Souba avait été attaquée par Stéphane Zin. Il s'était levé parce que je sais qu'Oligui n'est pas loin de tout ça. Les 10% de renseignements d'Oligui n'est pas loin de tout ça. Il a monté tout ce beau monde-là en pièces avec les Yannick Ndomba qui étaient devenus des fers de lance par rapport comment dire ça, par rapport aux activistes de l'Occident, notamment ma petite princesse de Souba. Vous vous souvenez quand j'étais sortie, non? Quand j'étais sortie là, avant de sortir, pour venir dire à Stéphane Zin, laisse cette petite-là, je suis rentrée d'abord dans la présence de Dieu. Pour dire au Seigneur que Seigneur, regarde une injustice. Nous nous battons pour une cause noble. Nous nous battons pour les libertés, l'état de droit dans notre pays. Toi qui es le premier législateur, Seigneur, parce que c'est ce que tu dis dans ta parole. Toi qui es le premier juge, Seigneur Jésus, toi qui es notre avocat, est-ce que la manière dont ces activistes-là sont en train de nous enquiquiner, de nous emmerder, de chercher des procédures qui n'en sont pas, est-ce que c'est normal? N'est-ce pas une grosse histoire est venue tomber sur Stéphane Zin que oui, il y a eu des terreaux qui ont été faits. Dieu est sorti pour venir donner quelque chose, une stratégie. Quand je vous dis que Dieu est stratège, Dieu est venu sortir quelque chose, n'a pas. Parce que ce sont des personnes qui disent nous par-ci, nous par-là. Oui, nous en mina, ça veut dire que Dieu par-ci, Dieu par-là pour certaines personnes. Pour des gens qui disent qu'ils croient en Dieu. J'ai répondu dans l'affaire de Isis là. Maman, je t'ai dit que tu as une reste. Tu vois, là, dans ce panel-là, tu as eu raison de parler comme ça. Parce que Anba Sall a dit président. Il n'a pas besoin qu'on vienne le mater de gauche à droite.
Vous voyez ce que je suis en train de dire, non? L'animavoce, papa là. Oh, papa, reste tranquille. Ta fille est mariée avec un Saoudien, ça va très bien se passer. Parce que le nom même du Saoudien là, le nom même de ce Saoudien là même, c'est déjà dans les murs de lamentation. Hein? Dieu est en train de travailler ça, travailler son cœur. Hein? Ézéchiel 36, 22. Tu penses que c'est ça, non? En tout cas. Oui, je n'ai pas envie de beaucoup parler. Hein. Les gens ne savent pas prier. Oh. Oui, ne venez pas demander pourquoi la fille Mauclair réussit. Moi, je sais prier. C'est-à-dire que quand j'ouvre ma bouche là, quand je commence à sortir quelque chose, et puis quand je sors, vous savez, un jour, le papa de mes enfants, au bout de 4 mois de relation, il disait comme ça, j'étais déjà fiancée, j'avais déjà ma bague de fiançailles parce que j'ai été fiancée au bout de 2 mois. Les fiançailles sont venues au bout de 2 mois. Et un jour comme ça, il était en train de parler, on faisait la cuisine et tout ça. Il me dit, maman, je vais faire pinon. Pinon, c'est un plat du Togo, c'est du gari avec de la sauce tomate, c'est-à-dire sauce tomate, oignon, ail, écrasé, tout ça là moulu, hein. Et on fait tourner ça dans la sauce tomate. Et ensuite, on met de l'eau, donc l'eau monte bien à l'ébullition. Ensuite, on plonge son gari dedans et on le mange avec soit du poulet braisé, soit des brochettes. On était en train de préparer tout ça parce que lui, c'est un fin gourmet, il prépare très bien. Moi, je n'ai jamais fait la cuisine là-bas. Il m'a même dit, maman, si tu veux, je te prends cuisinier. J'ai dit, papa, pardon. On va faire venir cuisinier encore. Parce qu'il voulait me mettre cuisinier à la maison. J'ai dit, non, fais la cuisine quand tu peux. Et puis le reste du temps, on ira au restaurant. Voilà, c'est pas que je ne sais pas faire la cuisine. Hein. Je suis un cordon bleu, je sais bien faire à manger. Mais là, hey, j'ai trouvé ma personne. Tu as vu, non? Oui. Et puis qui m'appelle maman. Parce qu'on a commencé à m'appeler maman là. Les personnes qui ont commencé à m'appeler maman dans ma famille là, c'est mon papa et mon grand-père, mes grands-parents, de chaque côté. Oh, c'est comme ça mon papa m'appelait maman, maman. Mes grands-parents, ma. C'est comme ça qu'on a toujours m'appelé. Et puis tout le monde, ça. Et puis mon mari, dès qu'il a commencé avec moi, il est venu aussi, il m'appelle. Oh maman, oh maman, oh maman, oh maman. C'est comme ça tout le monde m'appelle maman. Donc c'est pour dire que, on était en train de faire ce repas-là. Il a commencé à parler de l'autorité. Il dit, ah maman, vraiment, quand tu as l'autorité naturelle, quand quelqu'un a l'autorité naturelle, ça se voit. Quand quelqu'un a l'autorité naturelle, ça se voit. Ça a duré 2 jours comme ça, mon mari n'arrêtait pas de parler de ça. Je lui ai dit, ah bro, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah maman, quand je te vois. Après, il a parlé d'une autre personne. Il a donné une autre comparaison sur une autre personne qui n'avait pas l'autorité naturelle. Il m'a dit, maman, regarde cette personne-là. Elle n'a pas l'autorité naturelle. Je dis oui. Elle bafouille. Elle méprise. Elle rabaisse. Elle ridiculise. Elle fait de la méchanceté qu'elle appelle soi-disant autorité. Et là, il me dit, maman, regarde, toi qui as l'autorité naturelle. Oui, même à la fac de médecine ici, là. Quelqu'un est venu me dire comme ça un matin, mademoiselle Mauclair, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec vous. J'ai dit, mais monsieur Amio, quel problème je vais avoir avec vous? Je ne suis pas provocatrice. Je ne vais pas provoquer les gens que je ne connais pas. Mais si tu me cherches là, mon sale visage de Gabonaise va sortir. Pourquoi tout d'un coup tu viens déjà sortir ça? Je me suis levée, je suis allée trouver Madame Desmichel, qui était la vice-présidente de la fac de médecine. Elle a dit, ouh, le monsieur là ne connaît pas la fille de qui c'est ou quoi. Elle l'a convoqué, dit oui, je sais de la fille de qui. On a eu des messages ici, venus de la présidence, depuis la présidence du Gabon. Et puis, on a eu des messages ici du père. On sait qui est qui ici. Je m'a dit, mais toi, tu as peur. C'est-à-dire, le jour où tu vas faire quelque chose, il n'y a jamais rien eu. Jusqu'à ce que j'ai quitté la fac de médecine, j'ai fini mes études à la fac de médecine de Bordeaux, il n'y a jamais rien eu. Et j'ai dit à Madame Desmichel comme ça, parce qu'elle est en maison de retraite, quand je vais la voir, elle me fait que, ma petite, ma petite, ma petite. J'ai dit oui. Amion, qu'est-ce qu'il avait peur? Il avait peur de quoi? Il me dit non, il avait peur de tout ce qu'on avait, de toutes les informations qu'on avait reçues, de la manière dont on devait être avec toi et tout ça là. Donc, il en avait très peur et surtout que c'était le Gabon. Donc, c'est pour ça qu'il se comportait comme ça. Oui, si tu me cherches, tu vas me trouver. Hein.
Mais si tu ne me cherches pas, ben, je ne vais rien te faire. C'est tout. Donc, ça se passe comme ça. Donc, il y a des gens qui ne savent pas prier. C'est pour dire tout simplement que hein, Isis. Quant à Oligui, il avait envie de se faire mater. Il avait envie de qu'on le regarde. Parce que c'est l'expression ici, c'est la langue d'ici. Comme nous, on parle pour nous là. Voilà, c'est leur langue d'ici, la langue des Bordelais. Il avait envie de se faire mater. Il avait envie juste qu'on le mate, c'est-à-dire qu'on le regarde, là, pas le sport, hein, mais il devait plutôt donner ça comme un message, véhiculé comme un message de santé publique, parce que c'est très important de faire le sport. Le sport, c'est de la santé, c'est très bon. Pour pouvoir dire à ces grosses femmes qui sont là de se lever, d'aller faire un peu le sport. Et à ces ministres aussi d'aller faire le sport. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, l'embonpoint, hein, les rondeurs, tu ne ressembles à rien. Et quand on te voit comme ça, la personne, elle ressemble à une grosse boule. Tu vois, non? Il devait plutôt pousser pour montrer l'exemple, appeler tous ces ministres pour dire, allez, chaussez, le médecin vient, il prend la tension, il regarde, il écoute le cœur. Ensuite, on commence par petite foulée, tout doucement, chacun essaye de faire quelque chose. Moi, j'allais au spa. J'allais au spa, au 9e étage. Le spa que Maman Patience Dabani avait créé. Le spa que vous voyez là, c'est là-bas où j'allais faire mon sport. Oui, c'est le général Nkoma. Bon, c'est mon beau papa parce que ma soeur a eu un enfant. Ma petite soeur a fait un enfant avec le fils du général Nkoma. Donc, c'est là-bas où j'allais faire aussi mon sport. J'allais faire mon sport dans une salle aussi bien fermée avec tout le luxe et tout, enfin, tout le médecin qui était là, l'infirmier qui était là, le pôle santé qui était là, les professeurs de sport qui étaient là. J'allais au spa aussi faire mon sport, de l'aérobic. J'allais faire de l'aérobic. Et je crois que s'il y a quelqu'un qui regarde ma vidéo là, elle est à Paris là-bas là. Elle sait très bien qu'on se retrouvait là-bas pour faire de l'aérobic. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, pour faire du sport. Et quand tu fais du sport, là, tu restes toujours belle, tu as toujours une peau bien, tu as toujours le corps bien endurant. Et puis, tu vois ce que je veux dire, non? Voilà, moi aussi maintenant. Et puis là, je fais aussi de la boxe. Oligui, il a besoin de montrer ça à qui? Au contraire, c'est un message de santé publique. Message de santé publique que Oligui... Oh là là, c'est pas possible. Oh là 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 là, même dimanche, on n'a pas le répit, hein? Donc, c'est un message de santé publique qui pouvait faire passer, justement. Moi, j'allais faire mon sport d'aérobic au spa. Quand je pouvais pas aller courir avec mon papa, faire la petite course là sur le bord de mer. Voilà ce que je veux dire, non? Des petites foulées comme ça. Tac, 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 tac. Moi, il m'arrive, avant d'aller faire mon équitation, monter à cheval, je vais d'abord faire un petit tour du terrain de sport. Ensuite, je monte à cheval. Ça me fait énormément de bien, ça baisse la pression, ça baisse le stress que je peux avoir de tout ce que j'ai amené. Donc, Isis là, il m'avance Naou. En tous les cas, bon courage, continue à combattre et puis la voix d'une femme pour nous, ça doit monter, ça doit tonner. Je suis d'accord avec toi. Allez, à ciao, ciao, ma grande. Continue comme ça. En plus, tu es belle, tu es jolie. Voilà, il faut se faire respecter. Hein? Oligui doit savoir ça. Et les autres aussi, hein? Ah, ciao, ciao. Ah, Yesu, nous.